Gros plan à présent sur l'association L'Atelier. Depuis plus de 40 ans, elle accompagne jeunes et adultes vers l'insertion sociale et professionnelle. Présente dans tout le Bas-Rhin, elle a suivi plus de 2000 personnes l'an dernier à travers ces différentes structures. Reportage de Marianne Mann et d'Emmanuel Gambette. À 20 ans, Omar Diakité travaille en CDI comme jardinier paysagiste. Ça va, Omar? Oui, ça va, toi? Ouais. Mais lorsqu'il est arrivé de Côte d'Ivoire fin 2021, il n'avait rien, ni papier, ni formation. Je suis venu tout seul et puis j'ai essayé de m'intégrer et puis voilà. J'ai trouvé des gens qui m'ont accompagné, des personnes très gentilles. Et voilà, tout va bien aujourd'hui. Ça me plaît bien, c'est un beau métier. Ce métier, Omar l'a découvert puis appris à l'association L'Atelier. On va enlever un petit peu, pas trop. Comme lui, ce matin-là, des mineurs non accompagnés primo-arrivants s'essayent au jardinage. C'est des gens qui sont très motivés, qui sont aussi qui ont un vrai savoir-faire au niveau artisanal, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ils savent utiliser leurs mains. Et ça, c'est vraiment, nous, c'est quand même quelque chose qu'on recherche. Malgré le barrage de la langue, l'association L'Atelier multiplie les découvertes de métiers dans les domaines dits en tension, avant de proposer des stages en entreprise, des formations qualifiantes, de l'apprentissage, de l'alternance. Et moi, j'aimerais travailler dans le bâtiment. Et mon métier de base, c'est de la peinture. J'aimerais faire plus tard. Pour d'autres jeunes, cette fois en rupture d'un parcours scolaire classique, l'Atelier chapeaute l'école de la deuxième chance, ouverte aux 16-25 ans. Ils réapprennent le savoir-être, la ponctualité, l'estime de soi. Durant mon stage, on m'a donné des informations, on m'a donné des consignes. J'ai réussi à les faire, mais j'ai eu besoin d'aide. Ça veut dire que je me situe en P1. Ici, pas de cours magistral, mais des modules très concrets pendant 8 mois. C'était la première fois où j'étais en secrétariat médical dans une clinique aussi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de fou. J'ai arrêté l'école très très tôt au collège et oui, c'était pas pour moi. Du coup, je me suis, la mission locale m'a dirigée, ça dit, dirigée vers l'école de la deuxième chance. On se sent plus à l'aise, je dirais, ici. Et même, je sais pas si ça dit, mais tu prends en maturité, on va dire ça comme ça, parce que tu penses au travail, tu penses vraiment à ton futur, quoi. Penser à l'avenir, c'est aussi l'objectif des ateliers passerelles destinés aux bénéficiaires du RSA. Alors Agnès, on en est où dans l'étiquetage? On est prêt pour le démarrage du marché. À tout emballer pour tout charger pour demain, quoi. Super. L'atelier mise sur la force du collectif et sur l'habilité manuelle, ici la menuiserie, pour remobiliser des adultes qui se sont éloignés de l'emploi et qui cumulent souvent d'autres difficultés personnelles. L'isolement met une distance dans le cadre de l'emploi, la peur effectivement de réintégrer une entreprise. Donc nous, on va travailler tout ça en entretien individuel et dans les ateliers collectifs. Et le référent continue d'accompagner la personne même quand il est en emploi, ce qui permet de retourner et de revoir la personne si les difficultés arrivent. L'an dernier, l'association a accompagné 2130 personnes, jeunes et moins jeunes, dans tout le Bas-Rhin. Le plus gros travail à pouvoir et à devoir mener avec les personnes, c'est leur permettre de reprendre confiance en elles. C'est vraiment ça le gros sujet. C'est que souvent, ce sont des personnes qui ont rencontré certaines difficultés et de leur permettre de conscientiser que c'est possible, qu'on croit en elles. Et du coup, ça leur permet d'avancer et très souvent, ça ouvre des portes de cette manière-là. Avancer, c'est aussi exercer un métier qu'on aime. Dans son restaurant d'application du Baguerzé, l'atelier forme au métier de bouche. D'accord ? Oui, chef. C'est parti. Et compte aussi dans ses effectifs des personnes en reconversion professionnelle, comme Frédéric, ancien téléconseiller. Je pense que je bosserai pendant au moins pas mal de temps dans le milieu du bar. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je retrouve vraiment tout ce que j'aime dans ce métier. Un nouveau métier à explorer, de nouvelles saveurs à apprécier. Et voilà.